Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Est-ce que nous avons la joie? Amen. Je sais que nous avons la joie. Parce que notre joie se retrouve lorsqu'on est réunis. Pour tout ça, pour savoir que nous, on ne se réunit pas pour rien. Nous avons une raison pour nous réunir. Lorsque nous nous réunissons, nous venons ici pour voir la gloire de Dieu. Je sais que comme tu es fait sur la ce que tu vis, peu importe le tas de ton cœur, crois que tu vas revenir dans la joie. Même si tu es venu malade, nous allons te voir. Même si tu n'as pas dansé, mais nous allons te voir. Parce que quand tu vois, c'est qu'il a vu la gloire de Dieu. Tous ceux qui voient la gloire de Dieu, il devient fou. Amen, amen. Je sais que tu vas voir la gloire de Dieu. Les amis, nous n'avons que deux. Nous avons besoin de parler pour quelque chose de bien spécifique. Je sais que tu as déjà entendu parler de ça. Parce que lorsque je me suis penché sur ce que nous allons parler, nous allons parler de l'attachement. 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 Comme d'habitude. Il parle aussi lingala. Nous allons parler de l'attachement. Je vais vous dire ceci. Tout ce que tu feras ici, demande à ce que tu puisses t'attacher à quelque chose. Si tu ne sais pas où comment t'attacher, bah, tu vas trébucher, tu vas tomber. Même si la maison, il y a une fondation. C'est pour ça que la Bible dit tu as un pied dedans, un pied dehors. Non, ce n'est pas. Autrement, je vais te voler. Voici comment ça se passe chez les dieux. Chez le Seigneur, lorsque tu es vraiment le Seigneur, ben, tu es vraiment quand tu es de l'autre côté, ben, tu risques d'y rester. Il y a un serviteur qui a menti en disant qu'il sera fraudeur une fois au ciel. Il n'y a pas de fraude au ciel. Mais comment tu feras d'ailleurs? Tu peux faire de la fraude au niveau du service Immigration Canada. Ben, là, tu peux faire. Mais lorsqu'il s'agit de ciel, il n'y a pas de fraude. Nous allons parler de l'attachement. Mais comme un vrai serviteur, nous allons essayer de revenir en arrière. Il nous a parlé du chant du coq. Le cri du chant du coq. Ça voulait nous enseigner sur quelque chose. Ça voulait nous dire simplement que le jour... Parce que le coq chante simplement le matin, aux aurores. C'est là que le coq chante. Donc le coq est en train d'annoncer. Toi qui es en train de dormir, il est temps de se réveiller. Quelle que soit la personne, tous ceux qui vont au travail. Et vous savez pourquoi le blanc? D'où est-ce que ça vient?
Ils l'ont pris. Ils l'ont confié sur le coq. Quand tu vois la poule en train de crier, bah, il y a un malheur dans la ville. Attention, frères et sœurs. Lorsque vous entendez une poule en train de chanter comme le coq, ça veut dire qu'il y a un malheur qui se prépare. Il y a un malheur qui est arrivé. Parce que lorsque la poule a chanté en Éden, vous savez ce qui est arrivé. Et c'est arrivé que tout le monde a chuté. Pour que le coq puisse chanter, il doit savoir exactement celui qui fait le ça veut dire que lorsque le coq endormi, nous allons il aurait fallu que lorsque le jour allait arriver, il fallait que le coq soit là pour voir. Il est écrit que Jean c'est lui qui était le coq. Il était en train de montrer le soleil arrive. Le jour se lève, réveille. Jean-Baptiste il criait. Il a crié sur quelle parole? Répondez-vous. Répondez-vous. On l'a appelé le coq. Mais il est en train de dire que vous devez vous convertir. Qu'est-ce que ça veut dire? En ce qui concerne le ciel, ce n'est pas parce que j'en sais. Il est question simplement de convertir. Le prédicateur, le chantre, tu dois te convertir. Même toi qui es assis dans l'assemblée, tu dois te convertir. Parce qu'il annonce le coq. Faites attention. Ben, il est presque à la fin du monde. Repentez-vous, convertissez-vous. Mais ce qui m'étonne aujourd'hui, ben, j'ai entendu dire qu'il y avait la poule qui était en train de faire comme le coq. Les professeurs d'université. Et ils sont en train de chercher le coq. Faites attention, vous qui allez dans une église où la femme enseigne, vous risquez de rater le ciel. Si je suis là pour te faire trébucher, pardonne-moi si je suis au cadeau de chute pour toi. Je l'ai dit en toute sagesse et en toute paix. Si tu vas dans une assemblée où la femme est prédicatrice, tu risques de manquer le ciel. Tu ne rentreras pas au ciel. Si vous avez une question, bah, après l'assemblée, venez voir le pasteur. Mais je vais te dire ceci. Quand il est question du chant du coq, il est simplement question du coq. La poule est là simplement pour exécuter. Elle écoute ce que dit le coq et pour pouvoir l'exécuter. Pourquoi le coq chante aux aurores? Ben, tout cela pour que ceux qui sont en train d'endormir puissent se réveiller. Pour qu'ils soient réveillés. Ça veut dire ceci. Si tu vois quelqu'un qui refuse de se repentir ou de changer son cœur, comprends qu'il est encore endormi. Or, lorsque commence le jour, celui qui se respecte se lève.
Celui qui se respecte se lève de son lit. Mais alors, si tu ne te réveilles pas, ça veut dire que tu n'as pas entendu le chant du corps. Mais comment tu vas te réveiller? Ben, j'entends dire qu'il y en a qui se font appeler les églises de réveil. Église de réveil, réellement? Est-ce qu'ils sont vraiment éveillés? Ceux qui se disent église des réveils, ceux qui se font à l'intérieur, ils sont encore endormis par ce que nous voyons. Tu peux insulter le Seigneur. Mais finger daddy. Mais insulte daddy. Or son prédicateur. Là tu vois quelqu'un s'est réveillé. Alors là tu comprends qu'il n'est pas encore réveillé. Il est encore endormi. Quelquefois on voyait des prédicateurs. On voit clairement que bon voilà un tu sais exactement. Mais on voit quand même comprenez qu'ils sont tous endormis. Et puis quand ça n'a pas paniqué, tout le monde dit ne sois pas paniqué, ne sois pas effrayé de fait que bon ceux qui sont en train de suivre n'importe quoi. Kindoki, hein? Kindoki. La sorcellerie. C'est à la chair. Parce que yo koyoka kamaloba ya kitoko wana. Mais peu importe les paroles. Mais soki omususu wana afanya la kaka oti ya biso ndenge ba mwasi alambaka na ndako. Mais donc on dit batoki mbele. Quand lorsque comment les gens s'intéressent à n'importe quoi. On les appelle les psychologues. Nous on les appelle les psychologues. Ces gens-là sont très différents. Ça les est arrivé au pasteur d'aller écouter ces gens-là. Ben, il a toujours entendu, il a toujours été curieux. Il y en a un qui a commencé. Mais tu es vraiment, quand tu es connecté, tu es capable de te répondre. Parce qu'ils savent comment parler. Ils savent comment manipuler les mots. Comme toi tu aimes le mariage. Alors il est en train de s'assurer comment rencontrer un mari convenable. Si tu veux, ok. Ce sont tous des menteurs, ces pasteurs. Je vais vous choquer, je vais vous choquer. Et tu vois les la chair, c'est pas un endroit pour pouvoir choquer les gens. Je vais vous choquer. Et on entend les gens dire, vous choquer. Parce que quand tu vois quelqu'un se répandre, avant de dire c'est je vais vous choquer. C'est qui a assez Sumuki déjà. C'est vrai. Allons-y, c'est vrai. Oui. Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui est en chair, déjà en train de se repentir avant de commencer, c'est qu'il a déjà péché. C'est vrai. Maté les yeux, hein. Touché. Nous sommes dans la maison du Père. Soyez charismatique, on est dans la maison du Père. Ne soyez pas trop on sait que quand vous êtes dehors, vous êtes différent. Relaxez. Soyez à l'aise dans la maison du Père. Nous voulons que vous soyez à l'aise. Mais essayez de saisir ce que nous voulons en train de faire. Bien aimé dans le Seigneur. Sachez que les faux prédicateurs sont nombreux. Ils viennent avec des paroles sur vous. Pourquoi vos thèmes à vous, les saints, sont toujours compliqués? Mais nos thèmes doivent être compliqués. Même le mais si, Jésus. Quand il a vu une famille de vipères, race de vipères.
À côté de Nabayouda, Yesu. Il a traité Jésus, celui que nous avons prié, il les a traités de il les a dit ouvertement. Et si c'était aujourd'hui, ça s'est passé, est-ce que tu allais vraiment le suivre? Est-ce que tu allais le suivre? Parce que Jésus avait des choses pour montrer la différence entre eux et nous. Quand tu as trop de stress, va chercher quelqu'un qui va te dire. Mais si tu veux voir la vie éternelle, viens chez Jésus. On a vu des gens qui mais après ils mais ceux qui sont venus au Seigneur, ils ont compris que bon, c'est Dieu qui prend la vie. Et puis c'est ces gens qui sont convertis. C'est ça la différence entre ces gens-là et nous. Tu vois, c'est qui n'ont pas de travail. Je vais vous montrer la stratégie, comment trouver un travail. Comment est-ce que l'Église va vous montrer des stratégies pour trouver un travail? Faites attention, mes frères, de tous ces enseignements, des faux enseignements. Ici, ce sera simplement plus que Salomon. Tu seras toujours découragé. Et tu risques de décourager ton aller. Mais en ce qui concerne notre Seigneur, ben, tu vas te dire, où irai-je encore? C'est toi qui es la vie. Amen, amen. Amen. C'est pour ça que je t'ai dit le chant du coq. Toi de l'église où tu vois la femme qui prêche, pars en courant. Si tu as des questions, viens demander. Nous allons vous répondre et nous allons Faites attention, il y a une différence entre chanter et enseigner. Parce que vous avez une complication. Ne vous compliquez pas la vie. La Bible dit que la femme ne doit pas prêcher dans les assemblées des saints. La femme ne doit pas parler dans les assemblées des saints. C'est ce que dit la Bible. Mais alors vous qui priez, bah, vous n'allez pas entrer au ciel. Bah, tu vas voir que ça se ce qui est en train de dire. La Bible dit ceci, parler. Parler, c'est aller chercher la parole de notre Seigneur pour transmettre. Parce que nous savons que quand seule la personne qui parle, c'est le Seigneur lui-même. Nous sommes là simplement pour écouter. Et lorsque nous prions, lorsque la soeur prie, quand il donne le témoignage, elle ne fait que répéter ce qu'a dit le Seigneur. C'est comme lorsque moi je suis ici, j'ai parlé à ma femme. Va leur dire que je viendrai demain. Même si ma femme leur dit que je viendrai demain, ça ne vient pas d'elle. Ça vient de moi. Mais nous, comme les enfants de Dieu, ne mets pas ta propre pensée. Prends la pensée qui vient du Seigneur pour l'enseigner. Mes frères et sœurs, la femme n'enseigne pas. Dans les assemblées des saints, la femme n'enseigne pas. Mais dans les réunions, la femme peut enseigner. Dans les réunions, la femme peut enseigner. Esther a fait des réunions dans la Bible. Dans la Bible, il y a beaucoup d'écritures là-dessus. Je suis en train d'aller très rapidement pour rentrer dans le vif du sujet. Mais je veux vous exhorter pour dire que c'est seulement le coq qui... Quand vous entendez la poule en train de chanter, faites très attention. Ça veut dire qu'il y a un malheur qui arrive dans l'homme. Il y a un malheur qui arrive.
Si jamais vous voyez un jour Maman Michel se lever et commencer à prier, parce qu'on a des sœurs qui sont il y a des sœurs qui sont têtues. Elles ont un français bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire. Et vous pensez vraiment qu'elle va dire quelque chose de comptable. Et quand vous l'écoutez, c'est complètement creux. Je vais vous dire une chose. Et là, nous sommes attentifs pour pouvoir écouter cette chose, qu'elle a à dire. Mais c'est complètement vide. Alors là, on se dit, mais c'est vraiment ce qu'elle voulait dire. Faites attention. Faites une recherche. Venez me montrer là où on a vu une poule en train de crier. Ben là, en ce moment-là, j'arrête de prêcher. J'arrête de prêcher. Je respecte ces mamans. Elles sont très courageuses. Parce que ce sont des chefs du peuple. Nous les respectons. Nous les encourageons. Ben faites-le, continuez à faire ce que vous faites. La Bible a dit que lorsque quelqu'un qui est en train de faire le mal, continuez pour qu'il puisse aller encore pire dans le mal. Quelqu'un de bien qui est en train de faire qu'il fasse encore mieux. Le saint reste saint. C'est ça qui dit la Bible. Si je suis sur une occasion de chute pour toi et que vous avez une mère qui est une maman qui enseigne, ne me prive pas le foufou. Nous parlons de... Mais je vais toucher à quelque chose. Je sais que tu as envie de parce que lorsque tu entends parler d'attachement, tu penses à Ruth. La Bible dit ceci. Nous allons lire. Il faut aimer la Bible. Genèse. Verset 22. 23 à 24. 23 à 24. Genèse. Genèse, hein? Genèse 2. Donc, chapitre 2, verset 23 à 24. Nous lisons. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de moi. Amen. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Amen, amen. Amen. Je sais que tu as déjà entendu cette parole. L'homme quittera sa s'attachera à sa femme. L'homme s'attachera à sa femme. Écoutez ceci. Quand tu vois la femme quitter sa famille et en train de suivre son mari, cette femme n'entrera pas dans le ciel. L'homme, c'est toi qui dois quitter ta famille pour t'attacher. Pour t'attacher à ta femme. C'est ça que dit la Bible. C'est ça les Écritures. C'est l'homme qui quitte. Si l'homme ne quitte pas, la femme ne soit pas pressée de le suivre. Sinon tu auras dans les regrets. Faites attention aux hommes. C'est à l'homme de faire le mal. C'est l'homme, lorsque l'homme c'est pour aller rencontrer sa femme. Nous voulons vous montrer ceci. Quelle est la position de la femme? Parce que la Bible dit il viendra du ciel, nous on sortira de la terre et on va se rencontrer dans les airs. Pourquoi nous allons rencontrer dans les airs?
Parce que cette rencontre dans votre mariage, ceux qui ont, pour lesquels on a dit 1 plus 1 égale 1, non, ça égale 2. Égale 2. Bongo, papa. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 2. 1 plus 1 égale 1. 1 plus 1 égale 1. On a calculé ensemble. C'est ça le calcul de Dieu. Erreur. Est-ce que vous pensez vraiment que c'est la vérité? Nous avons dit dans le Genèse 10, quand l'homme a vu sa femme, celui-ci est la chair de ma chair. Ça veut dire que quelque part l'homme avait des vides. L'os de mes os. C'est pour ça qu'on l'appellera femme. L'homme s'attachera à sa femme. Ça veut dire ceci. Pour que deux choses s'attachent, ça veut dire qu'il y avait un vide quelque part. Non, arrêtez de nous mentir que c'est ça dont ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que nous voyons aujourd'hui les gens du social commencent à séparer les gens. Le frère n'a pas pu. La sœur et Jésus se désistent. Alors ils se disent, bon voilà, je vais aller me marier. Et chacun va passer. Mais maintenant ils se demandent. 1 plus 1 égale 1 plus 1 fois 2. Alors ils commencent à faire des faux calculs. C'est que la Bible n'a pas écrit. Non, la Bible a été claire là-dessus. C'est vous qui n'avez mal compris. La Bible c'est entre nous et notre Seigneur Jésus. Séparation exacte. Il n'y a pas de séparation. Mais la Bible parle des mariages dans le monde. Si tu épouses un païen, il faut le laisser partir. Laisse-le partir. Mais qui est le païen? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Vous savez exactement ce que c'est qu'un païen. Et entre la différence entre les deux. C'est pour ça que quand vous faites le choix, faites le bon choix. Parce que si tu prends cette parole et tu mets dans ton choix, ça ne marchera pas. Nous parlons de l'attachement. Amen. Amen. Nous parlons de l'attachement. La Bible dit ceci. Il était question c'est écrit dans Ruth. La Bible dit ceci. Que ce mari, lorsqu'il a vu que bon voilà là, il y a eu la famille, il a dit que bon voilà, il doit s'en aller. Parce que c'est que ce qui fait fuir les gens des églises, qu'une mauvaise prédication. La prédication, c'est ce que nous appelons la nourriture. C'est pour ça que le prédicateur, quand on est en train de prêcher, parce qu'il va ramener les gens dans la chrétienté. Lorsque la famille est arrivée, la personne qui se respecte, il doit s'en aller pour aller chercher où se trouve la nourriture. Autrement, la femme va commencer à te nourrir. Bah, si tu veux, tant pis pour toi, je le dirai, je vais le marteler encore. Si tu vois une église où la femme est en train d'enseigner, c'est une église où on crève de faim. On crève de faim. Il n'y a pas de prédication. C'est le vide. Il n'y a pas de, il y a aucun homme. En parlant d'Abimelech, Elimelech,
Il est allé dans le pays de Moab. Pourquoi est-ce qu'il est allé dans le pays de Moab? Sa mission c'était pour aller chercher une femme pour Boaz. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais vous expliquer. Alors je vais vous expliquer clairement pour que vous imaginez si vous êtes vraiment Ruth. Parce que nous, on a l'habitude de se dire, nous tous on est des Ruth. Oui, je vais aller dans les pieds, aux pieds de Boaz. Si tu crois que c'est si facile, tu te trompes. Papa Abimelech, quand il est allé. Abimelech était Elimelech. Avec Abimelech. Lorsqu'il s'en allait, la Bible dit ceci. Il est arrivé dans ce pays entre ces deux garçons avec sa femme. Et ils sont restés dans ce pays. Mais l'homme est décédé. Lorsque le papa est décédé, les enfants ont grandi. Les enfants ont grandi. Et ils se sont dit que bon, il est plus que temps que nous commençons à chercher des femmes. Ils ont commencé à chercher des femmes dans ce pays. Lorsqu'ils ont commencé à chercher des femmes, et ils se sont finalement mariés. Et il y avait une femme au nom de Opa. L'autre s'appelait Ruth. Lorsqu'ils se sont mariés, ils n'ont pas eu d'enfants. Et ces enfants sont décédés. Et la maman et la veuve est restée avec eux. Mais pourtant, voici ce qui se passe dans la vieillesse. Dans la coutume. Voici ce qui se passe dans la coutume. Lorsque tu décèdes, bon, on doit chercher quelqu'un, une femme dans la famille pour te donner. Alors comme le pasteur est là, si jamais il décède, ben peut-être c'est Nephtali peut-être qui va pouvoir. Ça c'est la coutume. Hein? Ça c'était la coutume. Mais ces femmes avaient l'espérance que la maman Bokilo va leur apporter un mari. La belle-mère. La belle-mère va leur trouver des remplaçants de mari. Et le temps passé, la belle-maman a entendu que là-bas, lorsque la nourriture est arrivée, la maman s'est dit qu'elle devait retourner. Elle a pris ses belles filles. Elle leur a dit ceci. Je suis venu ici. J'ai tout perdu. Il est plus que temps pour moi de rentrer. Parce que dans ma ville, la nourriture est arrivée. Alors vous, peut-être que vous allez trouver des hommes dans votre pays. La Bible dit ceci. La Bible dit qu'ils sont sortis tous ensemble. Ils n'ont pas voulu laisser la belle-mère. Allons-y tous ensemble. Allons-y tous ensemble. Nous n'allons pas vous te lâcher. Ils sont allés tous ensemble. La belle-maman s'est dit. Elle leur a dit, mes filles, mais quelle foi vous croyez vraiment que dans ma vie, et vous allez vraiment attendre jusqu'à ce que ces retournez à vos familles. Il y en a un qui se dit, mais vous savez ce que cette belle maman est en train de dire, c'était vraiment la vérité. Elle a enlevé la maman.
Faites attention à ceux qui viennent vous enlacer et qui vous font des courbettes et vous lancent des fleurs. Et là on serrait, puis elle a dit bon moi je m'en vais. Lorsqu'elle s'en allait, j'entrevois quelque chose en train de se passer. Voici ce que je suis en train de faire. Il y en a une qui s'est dit, moi je ne partirai pas. Si c'est ton Dieu, ben, ton Dieu sera le mien. Qu'est-ce que ça veut dire? Là où on va t'enterrer, là où aussi c'est que le gars a fait, ben, il s'est suicidé. Parce qu'il disait, là où on va t'enterrer, là où je serai enterré. Cet homme est en train de nationalité. Il est en train de prendre une nouvelle nationalité. Il est en train de dire ton Dieu. Ça veut dire que lui aussi a une question maintenant qu'il a. Parce que c'est voici le problème. Quel que soit le mariage, il n'y a rien qui surpasse le Seigneur. Peu importe ce qu'on a, il n'y a rien qui surpasse le Seigneur. Ne t'étonne pas quand tu vois qu'il y a des gens qui sont en train de prier leur statut. Parce que ce qui vient au premier, c'est Dieu. Peu importe ce que tu feras. Mais Dieu doit être toujours en premier. Mais cette femme a dit que ton Dieu sera mon Dieu. Il était en train d'abandonner pour poursuivre le frère. Nous allons marcher pour montrer ceci. Vous savez que quand le Seigneur Jésus est arrivé, quand il est arrivé, il est venu, il a donné à manger aux gens. Ils ont mangé, ils ont mangé. Ils ont crié. Ils ont acclamé le Seigneur. Rien que toi. Seulement toi. Alors que le Seigneur regardait le cœur des gens. Il savait que ceux qui ils m'ont suivi simplement. Ils ont mangé simplement. C'est pour ça que ils le partagent. Mais si nous sommes en train d'enseigner, ils ne vont jamais partager. Ils vont partager. Ben, je sais que désormais, je vais pouvoir vous le dire en face. Mais pourquoi est-ce que vous ne partagez pas? Est-ce que tu vois que tu es en train d'entrer, de te confronter à ces choses? Ouais, tu es en train de pécher sans le savoir. Sachez que pour que l'adversaire il n'a pas besoin de il utilise simplement. Mais regarde un peu tout ce que tu fais comme post. Tout ce que tu fais dans les réseaux sociaux, ça n'a vraiment pas de sens des futilités, ça fait que c'est pour faire. Or, ce qui est et les enfants de Dieu ils se partagent parce que simplement quelqu'un dit oui, parce qu'on a dit que tu seras le Joseph de ta famille. Et là tu t'exclames en pensant que c'est la vérité. Tu prends en marge de Joseph de ta famille. Et tu n'as même pas aucune idée de comment tout ce qui est ça n'a aucune importance. Tu trompes que ça a une petite partie pour partager. C'est pour ça que vous allez dans l'erreur et que vous péchez sans le savoir. Mais même Paul,
S'il était encore en vie, au milieu de nous, il allait nous montrer qu'est-ce qu'il fallait poster. Ne pense pas que parce que tu dis des bonnes choses que tu... Vous savez ce que c'est que la bénédiction? La bénédiction est un processus. Pour que la bénédiction la bénédiction a un processus. Voici comment procède la problématique. Comme moi je suis là. Là, la bénédiction s'approche de toi. La bénédiction se rapproche de toi lorsque tu et en ce moment-là, voici un exemple. Voici l'exemple que je donne. Comme tu l'as. Tu voles l'argent. Tu as volé. Alors que tu as volé. Tu viens avec cet argent volé devant le serviteur de Dieu. Comme lui n'est pas au courant. L'homme de Dieu, voici l'homme de Dieu. Tu prends ton ticket que tu as volé. Tu donnes, tu as dit que Dieu t'a pas béni. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Car la Bible. C'est qu'ils appellent Ok. À part la bénédiction de l'Éternel, il y a une autre bénédiction. Dieu t'a béni. Et oui, tu prends la dîme. Tu prends ta dîme et puis tu donnes à la et nous qui ne savons rien, nous prenons cette dîme. Mais la Bible dit ceci. Bénissez l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va te bénir. L'homme de Dieu va te bénir selon que dit la Bible. Soyez bénis. Peu importe ce qu'il va faire, cette prière n'aboutit à rien du tout. Il n'y a aucune bénédiction. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu a dit que tu es béni. Non. Comment se produit la bénédiction? Lorsque tu reçois l'argent. Oui, chaque 2 semaines, il faudra. Lorsque tu as ton salaire, tu prends ta dîme, tu prélèves la dîme. Tu donnes à l'assemblée. Même si l'homme de Dieu dit que tu es béni, mais la bénédiction est automatique. Amen. Tu es béni sans parce que la parole qui sort vient simplement accomplir. Non, ce n'est pas parce qu'il a dit. La bénédiction est lorsque moi je paierai l'église. Avec le peu que j'ai, je paierai l'église. Tu prends ta part. Tu donnes à l'église. Au moment où toi tu le donnes, lorsque la bénédiction n'a rien à voir avec le prédicateur, c'est pas lui. Personne ne peut bénir. Personne ne peut automatique. La bénédiction est automatique. Mais lorsque toi tu donnes, et c'est là que c'est une question. Lorsque tu vois un prédicateur il dit que bon, qu'il a guéri des gens, que je fais marcher les personnes. Comprends que c'est un magicien. Parce que lorsque la c'est lorsque c'est comme lorsque l'enfant va naître, il va se tenir, voici l'enfant est arrivé. Comprenez-vous? Tu ne sais exactement ce qui se passe dans le monde. Moi je vais
le Seigneur qui mérite. Mais la vraie bénédiction, c'est le Seigneur qui bénit. Même si je peux enseigner aujourd'hui, même si je dis que tu as déjà compris la parole, même si Dieu ne te touche pas, tu resteras un païen. Le seul qui touche pour que les gens c'est Dieu lui-même. Dieu a dit toi accomplis simplement la parole, le reste lui appartient. C'est pour ça que nous disons Seigneur, je ne fais que répéter et déclarer la parole de Dieu. Tu mettras les mains tu apposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Dès que je mets la main, ce n'est pas moi qui guéris. La personne qui guérit, c'est Dieu lui-même. Avec ta foi. C'est pourquoi Jésus disait chaque fois, ta foi t'a guéri. Ta foi t'a guéri. Parce que c'est parce que tu crois. Nous parlions de la femme. Frère aussi, vous êtes là? Frère aussi, vous êtes là? Ok, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Je crois que nous approchons petit à petit pour finir. Mais je ne peux pas le mettre comparé avec l'amour de ma femme. Si tu fais ainsi, tu risques de causer une séparation dans la famille. La Bible dit que ceci, il faut chercher la paix avec tous. Cherche la paix avec maman. Cherche la paix avec sa femme. Amen, amen. Amen. Mais respecte les parents. Mais il faut que tu fasses une différence. Il y a certains hommes jusque maintenant. Chérie, est-ce que tu peux m'acheter des vêtements? Et en ce moment-là, il va consulter sa maman pour acheter quelque chose. Ça, c'est pas un vrai mari. Il n'a jamais quitté la maison de ses parents. Tous les jours, tu dois avoir un tu as besoin que je te mette dans mon sein ou quoi? Chambre. C'est pour ça que j'ai dit nous aimons beaucoup nos mamans. Mais respecte ta maman. Ce qui est bon, suis-le. Parce que j'ai été une occasion de chute pour certaines personnes. C'est pour ça que je demande pardon. Quand j'ai dit que tu dois aimer ta femme plus que ta les mamans ne semblaient pas être contentes. Je ne savais pas où me mettre. C'est nous qui t'avons élevé. J'ai commencé à te donner des foufous. La maman était pas contente. Et jusqu'à l'allaitement du sein. Alors je n'avais pas d'autre choix que de demander à la maman de me pardonner. Les mamans, je vous aime beaucoup, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, je vous aime beaucoup. Mais je voulais simplement marquer la différence entre les deux façons d'aimer. Parce que le mari doit quitter la maison familiale pour s'attacher à sa femme. Est-ce que tu veux vraiment que je te montre si tu es véritablement pour que Ruth devienne la femme de Boaz? Elle devait suivre tout ce processus à la lettre. Le ciel, entrer au ciel, c'est pas facile. Oh, tu crois que juste parce que tu es là, et puis, oui, parce que vous êtes 2 fois 2. Et allons au ciel. Non. Toi 2 fois 2. Oui, 2 fois 2.
Badede. Ah, ok. Tu penses rentrer au ciel? Non. Non. Lola, ils ont un processus. Rentrer au ciel a ses règles. Que Dieu vous bénisse dans son amour. Est-ce que vous pouvez nous ensemble? Est-ce que vous pouvez nous lever pour exaucer vient parce que tu as besoin de chanter. Pendant qu'Exaucé est en train de chanter, dites au Seigneur que tu as besoin de t'attacher à lui. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, de reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout Bien-aimé, tu peux commencer à prier. Tu vas dire que le Seigneur puisse t'aider. Parce que la marche vers Canaan, ce n'est pas facile. Que Dieu puisse t'aider à accomplir ce qui est la parole de Dieu. Qu'il marche avec toi. Laisse-toi entre ses mains. Afin que lui-même soit comme une colonne de feu, une colonne de nuée pour ta vie. Seigneur, Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.